pas mis la veste. Parce que je pense que comme ça, je peux être beau. Hein. Et si j'avais mis la veste, j'aurais eu chaud. Alors je vais un peu vous raconter comment ça va se passer. Tout de suite, après mon petit discours que vous allez applaudir, il va y avoir Christian et Dominique, ce sont des comédiens d'une troupe qui s'appelle Le Bonnet Noir et qui vont vous parler de pastoralisme, de berger. Et il paraît que c'est vraiment très formidable. Du temps passé dans la tête des bêtes. Quand il fait chaud, des chefs de 1000 bêtes, de 100 000 bêtes, des chefs qui ouvrent la porte et qui disent seulement un mot. Alors on a écarté les grands bois du portail, les journaliers sont en haie de chaque bord et le chef a dit un mot, pas plus. Il tourne le dos, croche sa main. On se calme, hein? Je reprends tout à zéro. Alors il y a les éleveurs sont propriétaires de leurs bêtes. Ils les élèvent, les font naître et les vendent. Et puis ensuite, comme ils ne les gardent pas toujours eux-mêmes, ils ont pour cela des clôtures enfilées ou alors un berger. Quand nos bêtes ont besoin de nous, on reste avec elles. Et puis, sachez que des fois je pleure quand mes agneaux sont malades ou que mes bêtes sont blessées. Et puis, parce que nous, on a toujours marché avec notre temps et nos devoirs. S'il faut tuer, je tue. Les brebis dormiront pas seules ce soir. Je peux me permettre, parce que j'ai ce petit... Je vous ai entendu tout à l'heure. Vous aussi, vous aviez Jean Giono en poche? Oui. Je peux? Oui, alors ils sont là pour 5 minutes. Il y en avait qui étaient bien, Qui c'est qui était pris? Qui c'est qui est eh bien, la bonne femme, celle qui a remplacé Durand. mais tu peux tourner le machin. Mauvais. Ah ouais, mais c'est pour ça. För det doktrinära qui som Gibbonnet est la langue minoritaire, det faut exact. Mais ici, à Istres, mais André et Jean, on n'a pas cet exact. Au contraire. Longomai e bonjour a tutti. Longomai e bonjour a tutti. Benvenuto, c'è di Provenza. Salut les Piémontais, oh c'est que les chefs furieux au sus e rotose che gli pauretto di maile. Luca che la prende sa maire se butta te taccateca e smorgodo lo laisse fare, brava infame. Un pacan che passa al contro dopo li tableo se spanta, se n'ha nero crida però ti pille di mano e la che dita quand Margot. Oh là! Oh, on est tombé là. Ça y est, on est tombé sur tous les mulets de la création. Jean-Claude, tu me les as tous amenés là, les mulets? Pour donner tous les gars du village et Margot qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, étaient là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Loupé 12, la Yerenkar, persover et négligicier, li lettre che dégueule totale, l'edicier. Lo clergio che Dio gli perdone per una spincia ogni tanto, da un sacrifice abbandono l'oliosa. Leggendamo che sono tala membre di gas,
Aïe, un Dieu qui parvait déjà mon fernicher sinat. Quand Margot et Graffet sont comme ça. Et la 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 la, et la 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 la. Et Margot qui était simple et très sage. Lo Tafanari, lo Battisteri, lo Relicari, lo Perrier, un peu jeune. Hein. Cette chanson qui à l'origine a été écrite en français par Pierrot la Tendresse. Vous savez qui est Pierrot la Tendresse? On l'a trouvée plutôt jolie, Lili. Elle arrivait de Somalie, Lili, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous à la plaider, vider les poubelles à Paris. Wow. Et dans cette chanson qui ressemble par son rythme à Brassens, vous allez voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon général, ma sœur, monsieur le curé, toutes sortes de tafanari. Bravi femme, c'est pas ma faute, c'est bien che sono di gaut, mai di gaut, a vostri chieu, c'est pas ma faute a io. Y a rien de straordinaire di parlare di tafanari, lei di savait pas niente, crede anche pusque. Segui tutta come fai di pena, t'intendrai par là un signe différent, voler réparer la trahison. Per accord, ai fa une canzone, ai vis des moulons, des chieux, des bravés, des rompochieux, des fugnos, des sourisenghi, perché se portano bene, ai vi lucchio estrassa, e me son traupitassa, e lucchio mure di va, tutto giù penati fa. Io m'aggrado mai che ho dell'eletto, e encara vespari sabraietto, l'étiquette des damas, sécurisé au lucchio de mon poids, ai lucchio rebouchier, à quelques-uns un peu grossiers, et lucchio tout bésuqué, qu'est-ce que tu peux luguer, y'a lucchio tomba di lulo, che sembra una firigoula, et l'autre che c'est la sève, che fai tout giù la beva. Io m'aggrado mai che ho dell'eletto, Io cade centro de violetto, che sto flori au mes de mar. Segurese l'occhio di mon cuore, y'a l'occhio che quand rouspette te fai des bruits de trompette, e quand fa un telefonare fai la tonalità. Y'a l'occhio che per respire, caossi che jamais li qui, e l'altra come cade, quand tu fai des pieds. Io m'aggrado mai che ho te può fare la gamma completa, dentro la fine sodella, segurese l'occhio di mon cuore. Ai villicchio di princesse che fan forza politesse, pas come che ho di Margot, che di che de gros mots. Y'a l'occhio di Marouton, che fai petali pouton, e y'a l'occhio di Fanny, che fai ci de mimi. Io m'aggrado mai che ho dell'eletto, m'aggrado sammino frescoletto, che fresco fa tutti i suoi. Segurese l'occhio di mon cuore. Hai vu l'occhio giapponese che prende foto espress, e l'occhio dell'africano che sembra una sartana. Hai vu l'occhio provençale, estiganza come fa, è un chio che di buongiorno, ma è di tre per giorno. Io m'aggrado mai che ho dell'eletto, m'aggrado sammino risuletto, pas besoin de seguimon regard, per sopra che sei l'occhio di mon cuore. Menteuse. Et bonsoir, messieurs. C'est ridicule les bonhommes ce soir. Ah, ben, c'est pas grave. Alors ce soir on est à la veillée des bergers, et je suis très fier d'être là 40 ans. On a des pékélés et des calignères. Vous connaissez tout ça? Les caganis, c'est les plus petits, ils sont comme les oiseaux, ils ne se sont pas encore envolés du nid, alors quand ils caguent, c'est dans le nid. Ce sont les caganis. Un peu plus grand, c'est les cagaires, alors là c'est dans la culotte. Encore un peu plus grand, les pékélés, c'est les plus braves ceux-là. Seulement ça grandit vite ces bestioles.
ça devient des calignères. Alors ceux-là, tu ne les vois plus. Ils foutent le camp dans les coins sombres, ils s'en vont avec les petites voisines. Ils vont caligner. Ils vont s'essayer. Qu'est-ce qu'ils font, les petits? Je crois qu'ils s'essayent. Si tu veux savoir si ça marche, d'abord, il faut essayer. Vous n'avez pas essayé, vous, avant? Ah, mais c'est une question que je pose, vous pouvez répondre quand même, non? Vous avez dit non, madame, menteuse. Ouais, je sais bien, avant on le faisait, mais on ne le disait pas. Maintenant, à mon avis, ils en disent plus qu'ils en font. Si. Eh bien, tout le monde se retrouvait autour de la table, on servait les oreillettes, le vin cuit, et on faisait la veillée. Et ce soir, on était à la veillée. Les amis sont venus, ils ont apporté leurs instruments, on va raconter quelques histoires, on va essayer de se mettre déjà dans cet esprit de l'année prochaine. Oui, parce que là, on est à la fin de l'année, et vous savez, autrefois, dans les traditions, c'est ça qui était important. C'était pas simplement Noël, c'était toute cette période qu'on va vivre maintenant, qui durait 2 mois, qui allait jusqu'au 2 février, qui était la mort un peu de la terre, et pendant ce temps-là, c'était l'hiver, c'était le temps où on avait le temps de s'occuper de soi. Alors on écoutait des histoires, on se racontait le pays, et on avait toujours quelque chose à dire. Et justement, il y en a un qui m'a accompagné aujourd'hui, et il a quelque chose à vous dire. Moi, je suis l'âne de la crèche. Oui, avec l'âne et le bœuf, on est les deux, on est les mieux placés dans la crèche. Là où on nous met, on voit tout. Et il y a 2000 ans que ça dure. Pas vrai? Le bœuf? Oui. Dis-moi le bœuf, ils sont braves ce soir, mais on a quelque chose à leur dire. Oui, je sais, ça vous étonne de voir un âne qui parle, et puis un âne qui réfléchit. Méfiez-vous, méfiez-vous. Un âne, ça réfléchit beaucoup. C'est pour ça que ça n'a pas l'air intelligent. Peut-être que ça réfléchit trop. Et puis, si on ne parle pas, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ou du moins pas grand-chose d'intéressant. Parce que quand on a quelque chose d'intéressant à dire, on le dit. Et ce soir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Pas vrai, le bœuf? Oui. Oui, c'est dire que ça. Cherchez pas. Vous vous souvenez de l'histoire? Vous vous souvenez? L'histoire, le 24 décembre 0. Oui, et ce soir-là, il avait fait un Mistral toute la journée à tout décorner. C'était un temps incroyable. Alors on s'était vite mis au chaud avec le bœuf. On était rentré à l'étable, et il devait être quoi, 9h du soir, quand la porte s'est ouverte, et on les a vus rentrer tous les deux au plus cher. Oh, elle était là, elle qui se tenait le ventre là, son petit ventre tout rond. Et lui, il avait les larmes plein les yeux. Oh, ils étaient quand même assez contents de nous trouver. Alors, on a vu que c'était des braves gens. On s'est un peu écarté, on leur a laissé la place sur la paille. Là. On a essayé de le tenir un peu chaud. Et quand le petit est arrivé, ben c'était minuit juste. Juste minuit. Et à ce moment-là, dans l'étable, il y a eu comme une lumière. On ne sait pas d'où ça venait. C'était une lumière un peu spéciale, un peu mystérieuse. Et on n'avait pas l'électricité à l'époque, hein? Ah non. On a su plus tard, mais beaucoup plus tard, que c'était une étoile qui s'était mise au-dessus, là, et qui nous donnait cette lumière magnifique. Et puis ils sont arrivés tous, les uns après les autres, là. Alors les premiers à venir, c'était les bergers. Ah oui, ils étaient juste à côté, là. Ils n'étaient pas bien loin. Alors ils sont arrivés les premiers, ils avaient des agneaux dans les bras, ou même il y en avait un qui en avait un sur l'épaule. Et puis, il est arrivé tout le village, avec des cadeaux. Ils avaient mis leurs habits du dimanche. Et puis il y avait les tambourinailles avec leur musique. Enfin, ils sont tous arrivés. Ça a duré longtemps, vous savez. Ça a duré plusieurs jours, et ça a duré, c'est simple, jusqu'à ce que les rois arrivent. Enfin, ça, c'est l'histoire. On a déjà dû vous la raconter. Je pense, oui. Oui. Pas vrai, le bœuf? Oh, oui. Ah. Oui. Mais ça vous étonne d'entendre un âne qui parle comme ça? Hein? Non? Vous vous étonnez de rien, finalement. Hein? Non. Et surtout qu'il parle avec un peu l'accent, vous voyez? Ça fait drôle. Hein? Et pourtant, vous savez, des ânes chez nous, il y en a beaucoup. Ils sont faciles à reconnaître, hein, avec leur croix dans le dos.
Oui. Il y en a qui disent que cette croix, c'est parce que la Sainte Vierge, elle a fait une signe de croix sur le dos de l'âne. Non, enfin, c'est peut-être ça, mais c'est pas. Mais enfin, moi, je vais vous dire la vérité, parce que la vérité, je la connais. La vérité, c'est que le petit qui est né ce soir-là, moi, je l'ai suivi de partout. Partout où il est allé, j'étais avec lui. Ouais. Et évidemment, le jour où ils l'ont mis sur la croix, j'étais là aussi. Alors, je me suis agenouillé à ses pieds et j'ai beaucoup pleuré. Et alors quand le soleil s'est levé, eh ben, ça a fait une ombre sur mon dos. Et depuis, je l'ai toujours gardé. Vous voyez, ça c'est la vérité. Enfin bon, des histoires comme ça, je vous en raconterai un jour si vous avez le temps, mais ce soir on n'a pas trop le temps. Non, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. Oui, oui. Mais c'est normal parce que nous, quand même, on est à la fête là, toutes les années, là, depuis 2000 ans. Le bœuf, quand même, ça compte, hein, ça compte. Oui, on n'est pas fiers pour ça, hein, ça nous a pas fait la grosse tête. Hein. Parce qu'il y en a qui auraient bien aimé être à notre place. Allez demander là-bas en Camargue, si le cheval et le taureau, ça leur fait plaisir. À eux, ils auraient aimé y être là, mais ils sont trop fiers. Non, non, le petit nous l'a dit, nous. Hein. Là-bas, dans l'éternité, les bonnes places, elles seront pour les humbles, hein, pour les gens simples, pas pour ceux qui sont fiers et riches. Ah oui, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, je voulais vous dire justement que, vous savez, il y a des gens, à l'heure actuelle, ils voudraient qu'on nous enlève du milieu, là. Les gens, ils voudraient qu'on déplace nos crèches. Hein. Il y en a, ça leur fait pas plaisir qu'on soit comme ça sur les places publiques ou dans les mairies, dans les endroits où il y a beaucoup de monde et où on peut venir nous voir. Eh oui, ça nous fait de la peine. Hein. Et il y a surtout une chose que je voudrais leur dire à ces gens-là. Je voudrais leur dire que dans 2000 ans, est-ce qu'ils sont sûrs qu'on parlera encore d'eux? Moi, je ne sais pas. Le musicien, il me dit, chante-moi la demoiselle. Je dis, c'est quoi la demoiselle? J'ai jamais écrit ma chanson sur une demoiselle. Il me dit, si, tu sais celle où le berger l'attendait. Ah oui, ça s'appelle Les Étoiles. Et c'est l'histoire de Balthazar qui se trouve sur le Luberon. On ne dit pas le Luberon, bien sûr, le Luberon. C'est l'été, c'est la nuit, il garde ses moutons qui dorment, et lui, il ne dort pas. Balthazar, il n'est pas jeune, il a 90, comme il disait, c'est-à-dire 90. Et quand même, il est toujours berger. Il se souvient qu'une nuit d'été, il y a très longtemps de ça, une demoiselle, justement la fille de ses maîtres, est venue le voir pour lui apporter des provisions. Et puis elle a passé la nuit là, posée sur son épaule. Et lui, avec le temps, il pense que c'était une étoile qui était tombée du ciel. Parce que j'étais berger, sans voir âme qui vive, j'ai passé plusieurs mois seul sur le Luberon, n'ayant pour tout contact tout au long de l'estive qu'un brave muletier montant mes provisions. Et il me racontait les dernières nouvelles, les noces et les baptêmes, et sans un parler. Je posais des questions sur notre demoiselle, la fille de nos maîtres qui m'était si chère. Oh, un dimanche matin, à l'heure habituelle, pas de bruit de clochette et pas de muletier. Ce n'est que vers le soir, comme un ange du ciel, que notre demoiselle surgit sur le sentier. Si belle en dimanche, dans sa robe en dentelle, comme une fiancée s'apprêtant pour le bal, elle ressemblait un peu à la fée Estérelle qu'a chanté dans ses vers le poète Mistral. Et je l'avais devant moi, la fille était belle, là devant moi, ma demoiselle. Elle avait remplacé le muletier malade. Je crois que je me suis un peu perdu en route, dit-elle en souriant. Mais quelle promenade! Elle se moquait de moi, sans doute. Elle voulut voir le parc et ma crèche de paille, ma
cape, mon fusil, l'endroit où je dormais. Puis au soleil couchant, il fallut qu'elle s'en aille. Adieu, berger, adieu. Elle reprit ses paniers, mais vers le soir à l'heure où je rentrais mes bêtes, les vêtements mouillés, presque morte de froid, le visage apeuré, je la vis apparaître. Un orage l'avait surprise un peu plus bas. Elle était revenue, béni soit le ciel qui m'avait rendu ma demoiselle. Effrayée par les bruits qui couraient la montagne, elle préféra rester assise auprès du feu, se serrant contre moi, au moindre cri cocagne des bergers provençaux. J'étais le plus heureux, la nuit était criblée par des milliers d'étoiles s'étulant mon berger. Oui, maîtresse, tenez, voici la voie lactée qui semble comme un voile, une autre étoile à nous, l'étoile du berger. Voici Jean de Milan, le roi, le char des âmes. Je parlais, je montrais, puis je sentis soudain quelque chose de chaud, de doux, comme une flamme posée sur mon épaule, rubis sur son écrin. Je l'avais contre moi, douceur des dentelles, tout contre moi, mademoiselle. Autour de nous, les étoiles continuent en marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Lorsque j'étais berger, sans voir âme qui vive, je passais plusieurs mois seul sur le Luberon, n'ayant pour tout contact, tout au long de l'estive, qu'un brave muletier montant mes provisions. Elle chante au milieu du bois à la source, et je me demande s'il faut croire en cette légende d'une fille cognite. Si dizier che ero blonda e douce e che amava de ses posare, e stenduto dessus la mousse e ascoltando les obsèques cantare. Un jour canavo alla villa per un bosio foghe passare, cantava vieille l'amour tranquille, la pauvre fille savait pas, la pauvre fille savait pas la focata di l'erba flori e nel cielo aveva mandato se focrena naquele storia di un figlio che gli han trovato. Tresquezas à l'espère qu'espérava la belle femme, pour dire un bestifère, pour dire un mort des femmes. Et le soleil était tendrinello, senza che sa purità, car la laisseur mortinelle semblava lo Sagata. Sembrava in un sero Sagata, la foncante di l'erba flori, e nel cielo a mi demanda se può credere a quelle storie di un figlio che gli hanno trovato.
Saouzigué comme une radiade, une ligne de front sur ses yeux, une ligne de front sur ses yeux. La foncade de l'herbe fleurie et les cieux des mandats, c'est pour créer laquelle histoire d'une fille qui est trop bas. Elle chante au milieu du bois à la source, et je me demande s'il faut croire cette légende d'une fille connue trop bas. Elle chante au milieu du bois à la source, et je me demande s'il faut croire en cette légende d'une fille qu'on y trouva. Qu'on y trouva. De ce bel arbre. Et un beau jour, certainement, que cette filière va disparaître. Et que peut-être aussi la maison va disparaître. Une figuière s'alanguisse contre l'opus d'un giardin d'une bastide che s'acquit sous les tombeaux du vieil camino que vous aimez. De temps en temps, il y a la canson de vieilles qui sont, que se souviennent, que se souviennent, que se souviennent du tegus, du temps des figues et des manières, et du ferrade et des lupus, que faisaient tinta les enfants quand il y a des vents. Le contre-vent de bastidon à l'abandon, en te souviens des gueules lentes. Il n'y a plus de gueules de dire l'oustave, et l'homme qui restava qui se faisait vieille et remalade, et puis un bel jour, il partit heureusement. De temps en temps, il y a la canson de vieilles qui sont, qui se souviennent, que se souviennent, que per soupare la cauriò, lo pepe faisait petteggiare, cauchi castagni di un fior, avant che di sana cuccia mai printe. Lo marité, a gueso, lo vieil qui sont, et se comprennent, et se comprennent que la figuière a pas proscu tenir le coffin calestiu, le bécoffin ne viendra plus, entendre un peu chirer au piou-piou, mais c'est mauvais, entendre rien, les langues jaunes, nos vieilles qui sont, et se comprennent, et se comprennent, che mi fai ben, che mi fai ben, ben cucare. Vous savez qu'un des premiers morceaux qu'on apprend aux enfants qui veulent jouer du galoubet, on va jouer aux enfants de 70 ans, 70, hein, il se joue sur 5 notes. Ça dit rien à personne. Il n'y en a pas
pas de joueurs de galoubet ce soir là ou pas? Ouais, c'est un Noël de Nicolas Savoy, et tout le monde le connaît. En plus, il est vraiment à sa place ce soir. Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent les troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours et, brûlés par l'été, descendent vers les bourgs, les bergers. Rappelez de ça? Il y en a qui s'en souviennent? Il y avait une phrase là-dedans, ça disait « Et ils ont des histoires à nous faire telle peur que pour 3 nuits au moins, nous rêvons des frayeurs des bergers. » Moi, j'en connais des bergers, mais il n'y en a jamais aucun qui me fait peur. Non, le bras ou les bergers. Oui, ils sont tout mauvais, mais ça, c'est pas ma faute. Hein? Et puis un jour, on m'a raconté une histoire bizarre. Il y avait un vieux berger. Il y avait un jeune berger. Un vieux avec un jeune, oui. Ah ben avant, on mettait toujours les vieux avec les jeunes. Comme ça, les vieux, ils apprenaient aux jeunes, et tout allait droit. Maintenant, les jeunes, ils veulent apprendre aux vieux. Et tout va de travers. C'est normal. Avant, les vieux, ils apprenaient aux jeunes. Et les jeunes, après, quand ils savaient, qu'est-ce qu'ils devenaient? Des vieux. Maintenant, les jeunes, ils veulent apprendre aux vieux. Et les vieux, après, quand ils savent, on les envoie à la veillée des bergers à Istres le 27 novembre. Il y avait un vieux berger, il y avait un jeune berger. Et tous les soirs, quand le troupeau était rentré à la montagne, ils étaient à la montagne là-haut, quand le troupeau était rentré le soir, il restait un peu de temps, en haut, pas grand-chose, mais juste un peu de temps pour aller s'allonger sur la pierre plate. Ils avaient repéré une grande pierre plate qui se chauffait au soleil toute la journée. Elle ramassait toute la chaleur du soleil. Alors le soir, on allait s'asseoir sur la pierre plate et la chaleur du soleil, elle te remontait par l'arrêt du cul jusque dans le dos, là. Oh, putain, c'était bien. Alors là, on s'allongeait 5 minutes et on se mettait à compter les étoiles. Le berger écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Et par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos, dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde. C'est pas de moi, ça. Non. C'est de qui? Personne? Oh, pourtant, on est bien connu, celui-là. Non. Francis Blanche. Ben oui, ben voilà, on découvre toujours des choses comme ça. Francis Blanche, il a fait des chansons extraordinaires. Le prisonnier de la tour, c'est pendu ce matin. Grand-mère. Oui.
c'est Francis Blanche, c'est ça. Il y en a plein comme ça. Mais plein de choses. Il était, alors on le connaît sur son côté, là, personnage comique, mais c'était quelqu'un, un poète extraordinaire, Francis Blanche. Et un soir, ils étaient là, le vieux berger avec le jeune berger, et le vieux berger, il a dit au jeune, tiens, je voudrais te montrer quelque chose là. Moi, je sais imiter le chant des oiseaux. Ah, ça, vous ne me l'apprendrez pas, maître. Hein. Maître, parce que le vieux berger, on l'appelle le maître. Hein. Ah bon, tu sais le faire? Et oui, je sais le faire. Et comment tu fais? Eh bien, je prends mon galoubet et avec je fais l'oiseau. Ah, c'est avec ton galoubet. Fais voir un peu, fais voir. Mais moi, j'ai pas besoin de galoper. Moi, l'oiseau que j'appelle, j'ai qu'à tendre ma main. C'est juste avec ma bouche. Et il vient manger jusque dans ma main. Oh, mais ça, j'aimerais bien le voir. Eh bien, regarde, tu vas voir. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que tu regardes là, toi? Hein? Il n'y a rien dans ma main, c'est dans l'histoire. Hein? Il ne croit quand même pas que je vais faire venir un oiseau dans ma main, mais je suis pas magicien, moi. Oh là là, Alors le jeune berger, il a dit, ben, moi aussi j'aimerais bien savoir appeler les oiseaux. Comment il faut faire? Eh bien, il faut s'entraîner, il faut commencer par un oiseau simple. Par exemple, un oiseau simple, c'est l'hirondelle. Ça, l'hirondelle, c'est pas bien difficile. Alors comment ça fait? Eh bien, ça fait comme ça, regarde. C'est un soir d'orage, hein? Alors, à force, le jeune berger, il a su appeler les hirondelles. Et bien, quand il a bien su appeler les hirondelles, il est parti loin du vieux berger. Que le vieux berger ne puisse pas le voir. Il s'est mis au bord d'un ravin et il a commencé à appeler les hirondelles. Et chaque fois qu'il avait une hirondelle, hop, il la prenait dans sa main, il prenait son couteau et il lui ouvrait le ventre. Il cherchait dedans s'il y avait une pierre d'aronde. La ronde. Ah non, mais ça, c'est des vieux secrets de berger. Dans le ventre des hirondelles, quelquefois, on trouve une pierre. C'est une pierre magique. Ça s'appelle la pierre d'aronde. Et ça, c'est magique. Avec ça, on peut faire des choses magiques. On peut éloigner les loups. On peut soigner les bêtes, on peut faire des choses magiques. Seulement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il n'y en a qu'une sur 100, ou peut-être sur 1000. Il y en a très peu. Alors le petit berger, mais il n'y avait jamais rien. Alors il a jeté dans le ravin, et puis il en appelait une autre. Quand le vieux berger s'en est aperçu, dans le ravin, des hirondelles, il y en avait déjà 400. Il s'est dit, là, si tu le laisses faire, les hirondelles en Provence, on ne les verra jamais plus. Oh, petit berger, recule-toi là, qu'est-ce que tu fais au bord du ravin? Que tu vas tomber? Recule, tu cherches la pierre d'aronde. Et vous connaissez ça, vous aussi, maître? Si moi je ne le connais pas, qui c'est qui va le connaître? Mais c'est fini, ça s'est terminé, on a beaucoup mieux maintenant. Ah bon, il y a quoi? Il y a la larme de diamant. C'est quoi ça? C'est un oiseau qui vole au-dessus de ta tête. De son œil, il coule une larme, mais c'est pas une vraie larme. C'est du vrai diamant, du diamant pur. Et la larme de diamant, ça vaut 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux que la pierre d'aronde. Avec ça, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir les 6 chiffres et le numéro complémentaire. Et où il y en a de ça? Moi je sais où il y en a, mais d'abord il faut apprendre à siffler comme eux. Et comment ça siffle? Eh bien il faut mettre la langue vers l'arrière et souffler par les bords. Comment ça?
Vas-y, essaye. Bien, tu le fais pas mal. Allez, viens avec moi. Ils sont partis tous les deux, il y avait une grande falaise. Ils sont allés au pied de la falaise, il y avait un éboulis, des pierres qui étaient tombées. Et là, le vieux berger lui a dit, allez, mets-toi là. Tu te mets là, tu t'accroupis un peu là, et tu siffles comme eux. Regarde, ils sont là-haut, ils tournent en haut là-haut. Et bien, ils vont te donner la larme de diamant. Mais cache-toi un peu, parce qu'ils sont un peu craintifs. Allez, adieu, petit berger. Au revoir, mon beau. Alors, le petit berger... Mais à part une merde dans l'œil, il n'avait rien vu. Alors il s'est dit, bah, peut-être que je ne suis pas bien caché. Alors il s'est accroupi là, au pied des rochers, là, au bord des pierres de l'éboulis. Là. Il avait bien senti quelque chose de froid qui montait le long de sa jambe, mais il ne s'était pas méfié. Quand on l'a retrouvé le lendemain, il était tout froid, tout raide, tout noir et tout mort. Et il avait encore enroulé autour de la jambe une des vipères mâles qui était venue pour se venger de ce concurrent qui sifflait comme eux pour appeler les vipères femelles. Les bergers ont des histoires à nous faire peur. 3 nuits au moins, nous rêvons de leur frayeur. Aimer des fusardes à test nucléaire. Aimer des camions, des tanks, une armade, des fusils. Et des endroits perdus, qu'est-ce qu'il y avait depuis la nuit des temps? Des bergers et des moutons. Alors vous mettez en face une fusée et une brebis, à votre avis, la plus forte qui sait. Voilà, mais c'est la vérité parce qu'au bout de quelques années, les fusées sont parties, les brebis sont revenues comme avant. Ravidien, escutas a completa di pasta perdesa dolor. Va perdre si savi, escutar un desastre di pauvre pasta do miaggior. Ravidien qui pourras canture li baleines, li lagramuse, li ausem, li moussa, li rhinocéros, li salambrena. Li passe ses mains retombées. Et vous verrez, pas une pleure, pas une qui crie. Per vous ne passe les mains qu'une chine. Autant que sous l'abri, nous passera mon la vie. Et compte autant qu'un bien mari. Il compte autant qu'un bébé phoque. Sur le plateau des Saint-Christophe d'Arbion, retranscurus et mes moutons, pratiquer sadeuse, une grande armade, et mes forces per faire et des trames. Et des litrales mettons des faisades. Et mes femmes parties comme un marcoman. Parmi remplaçants, il y a toute une clique. Et peut-on rire de tout? Pas qu'on peut rire de tout. Peut-on parler en chanson de tout, particulièrement de certains endroits? Vous savez, ces maisons qui étaient, qui étaient en dehors du village, et du fait qu'elles étaient en dehors du village, on ne savait pas trop ce qui s'y passait, parce qu'on ne pouvait pas tirer le rideau pour voir ce qui s'y passait. Elles étaient louches, on appelait ça les bordes, qui a donné le mot... Eh oui, ça donne. Alors, pour faire trahir un peu le claque, le bordel, hein, quand on avait envie, on allait voir la mère Antoni. Il y en a qui sont allés là. Hein. Alors, si vous avez envie de danser, parce que la Majorca, par exemple, vous savez, vous avez déjà entendu parler de la Majorca. Oui, ça va que vous êtes intéressés ce soir. Hein. Oui. La Majorca qui est d'origine polonaise. Qu'est-ce qu'a dit autre sort là? Vous êtes virés vous là. Et la Scottish c'est d'origine écossaise. Voilà. Youpi. Hein. Et ça donne ceci. Vers la Marie Antoni, il y a des bombes blancs pitotes. Vers la Marie Antoni, il y a des bombes blancs.
Il y a des bons blancs, des bons blancs, des gentles filles. Il y a des bons blancs, des bons blancs, des belles de pas. Saute un po', mignonne, saute un po'. Des manques à petit, y'en a un permis. Saute un po', mignonne, saute un po'. Des manques à petit, y'en a un danseur. L'uligno passa, fai petasso fuori, Mario regala l'occhio d'odore. Che mi faccia di regala per la finestra, che mi faccia di regala che passerà. Sauti un po', mignonne, sauti un po', demande sa festigana per vino. Sauti un po', mignonne, sauti un po', demande sa festigana per danzare. Regarde t'es mignotto, te lo regada perché io regardo t'es mignotto, te lo regada. Lo regada per la finestra, e lo regada che passerà, Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per vino. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per danzare. Vers la main ventante, il y a des beaux mimes là, petite vers la main ventante, il y a des beaux mimes là. Il y a des beaux mimes là, des belles filles, il y a des beaux mimes là, des belles femmes. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per vino. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per danzare. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per vino. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manche sa festigana per danzare. Parola. Sauti un po', mignonne, sauti un po', 3, 4. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manches la festiana per vilo. Accrochez les dentiers. Dei manches la festiana per vilo. Sauti un po', mignonne, sauti un po', dei manches la festiana danza. Ça va, ça ira, c'est le temps que ça monte au cerveau, c'est pas compliqué ça. Hein? Ça fait sauti un po', mignonne, sauti un po', des manches sa festigana per vilo. Sauti un po', mignonne, sauti un po', des manches sa festigana danza. Ça va jusque-là? Vous y êtes? 3, 4. Sauti un po', des manches sa festigana per vilo. Sauti un po'. On complique un peu plus la chose. On va aller un peu plus vite. Attention, si vous avez mangé du biscotte, c'est dangereux pour celui qui est devant. 1, 2, 3, 4. Sauti un po'. Demande la festigana per vino. Sauti un po'. Demande la festigana per la main Antonio. Il y a des bombines là, mais tu per la main Antonio. Il y a des bombines là. Il y a des bombines là, des gentles filles. Il y a des bombines là, des gentles femmes. Sauti un po', sauti un po', dei manches sa festigana per vino. Sauti un po', sauti un po', dei manches sa festigana per danza. L'année prochaine, on verra. Mais bon, c'est bien. On va faire un peu de politique, ok? On ne manque pas en ce moment? Non, parce qu'il y a des gens, ils me demandent quelquefois, c'est où la vraie Provence? Hein? J'ai entendu ça à Istres aujourd'hui, ok? C'est où la vraie Provence? Et qu'est-ce qu'il faut leur répondre?
Moi, je leur dis, faites un peu votre expérience par vous-même. Hein. Un jour, vous allez à Orange, par exemple, vous voyez, et vous demandez, c'est où la vraie Provence? Vous savez, ici, c'est un peu la principauté d'Orange, enfin bon, c'est un peu une région, enfin, ça fait partie un peu de la Provence, c'est ça, bon, enfin, c'est un peu Orange, bon, si vous voulez. Et le Nord, vous mettez ça où? Oh, le Nord, vous savez, c'est Bolène. Hein. Après, vous faites pareil à Avignon. Vous voyez? Cherchez un Avignonnais. Bonjour, vous êtes à Avignon? Ouais, je suis d'Avignon. Mais vous êtes un vrai Avignonnais? Oui, je suis un arrière petit-fils du pape. Mais de la main gauche, hein? Bon. Dites-moi, monsieur l'Avignonnais, la vraie Provence, elle est où? Oh, ben, la vraie Provence, vous savez, Avignon, le comte Venetsec, le Mont Ventoux, la fontaine de Vaucluse, vous savez, oh, là, vous y êtes, oh, puis Frédéric Mistral qui a fait des écoles à Avignon, quand même, vous voyez, oui. Ah, d'accord. Et le Nord, vous mettez ça où? Oh, le Nord, monsieur, c'est Orange. Puis vous faites pareil à Arles. Bonjour monsieur, vous êtes d'Arles? Oui, je suis du royaume d'Arles. Déjà, ils ne parlent pas pareil. Hein. Dites-moi, la vraie Provence, elle est où? La vraie Provence, monsieur, mais c'est le royaume d'Arles, alors, les Baux de Provence, l'abbaye de Montmajour, le moulin de Fontvieille, hein. J'ai pas dit de Daudet. Non, c'est dit de Fontvieille. Et puis la Camargue aussi, et puis les Arlésiennes, les Tambourinailles, tout ça, c'est la vraie Provence, monsieur, le boulevard des Lys. Ouais. Et le Nord, vous mettez où? Oh là, le Nord, monsieur, Tarascon. 13 km, oui. En passant par le Rhône. Puis après, vous faites pareil à Marseille. Cherchez un Marseillais. Déjà, il ne faut pas arriver par la porte d'Aix. Non, arrêtez, s'il vous plaît, on est en pleine campagne électorale. Non, c'est vrai. Bonjour monsieur, vous êtes de Marseille? Pardon, excusez-moi. Monsieur, vous êtes Marseillais? Ouais, je suis Marseillais. Allez, l'OM, allez, l'OM. Ah, ça c'est bon, ça va, c'est bien. Dites-moi, monsieur le Marseillais, la vraie Provence, elle est où? Ah, ben, on fout de ma gueule. La vraie Provence, monsieur, c'est Marseille. Si c'est normal, c'est nous qu'on est les plus nombreux. Ben, ça se défend. Et le Nord, vous mettez ça où? Oh, le Nord, monsieur, c'est le Château d'If. Mais tous les vous disent, ils ont tous raison. Ils ont tous raison, parce que pour un vrai Provençal, la vraie Provence, elle ne peut pas être ailleurs que dans son jardin. Voilà, dès que tu sors de ton jardin, c'est plus la vraie Provence. C'est peut-être le désordre, mais bon. Alors comme il y a 2 600 000 Provençaux, ça fait 2 600 000 Provence. Elle a trouvé la bonne, hein? Eh oui. Et encore, je ne fais pas de différence, moi, parce que ça c'est normal, avec ceux qui sont des nouveaux Provençaux, des néo-Provençaux. Vous savez qu'à l'heure actuelle, ils sont la majorité. Une étude récente fixerait à peu près à 20% le nombre de Provençaux en Provence. Et le reste, c'est quoi? Des étrangers, oui, voilà, des étrangers qui ne sont pas de chez nous, mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils l'ont choisi. Et il y en a beaucoup qui sont venus en Provence parce que c'est un pays qu'ils aiment, parce que c'est un pays qui les fait rêver. Et puis ils se sont installés là. Et puis, ma foi, il faut vivre avec eux et leur apprendre nos traditions. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, vous voyez, pour partager, pour que petit à petit, ils se sentent eux aussi des Provençaux. Si on l'avait fait partout, ça, on n'aurait pas les problèmes qu'on a en ce moment. Ça, c'est de la politique. Je m'arrête. Ensemble, il faut vivre. Ensemble, il faut aimer. Pourtant, il faut suivre chacun sa vérité, chacun sa liberté. Ma province millénaire des trop suffisance, les espoirs que nos voix sur la rue s'avance, jamais dira sur nous globalisation, ça marie d'oraison,
ta disparition. N'y a pas qui tue des mains qui tombera un feu. La planète se bras, mais grâce au calambre, c'est vesti, c'est par là l'amour et la musique, mais le tout s'effara d'une main identique. Et ça nous faut bien, ouais. Et ça nous faut nous faut créer qu'à de sa vérité, qu'à de sa liberté. Faut c'est par là, jamais c'est menti, c'est respectable, jamais c'est taillé. Non, c'est pour gagner, Baptiste gagnant, et ils ont misère, racisme et sida. L'idée des maîtres, elle nous impose un autre bien-être, s'il ne voulait pas. Ensemble, il faut vivre. Nous fera pourtant il faut suivre qu'à de sa vérité. Noël, des différents Noëls. Alors il existe deux sortes de Noël plus exactement. Il y a les Noëls de Notre-Dame des Dons et les Noëls de Savoli. Vous savez où il est né, Savoli? À Monteo, comme chez moi. C'est chez moi, il en est pas né le même jour, hein, heureusement d'ailleurs. Nous sommes presque contemporains, et dans le mot contemporain, il y a le mot temporain. Alors, Noël de Notre-Dame des Dons, c'est un Noël qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, d'ailleurs, on a un peu changé les paroles, et ça fait... Cores brigato, tutti si segna, tutto l'incontrato, anni di garing, Venezuela, cores brandi, 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 Venezuela, cores brandi, 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 si marito la princessa, a me Gianlume de sing, si marito la princessa, a me Gianlume de sing, Daddy Mombaletti, e fuono mi scupicaio di mardi, mercredi, giovedì, lune, Daddy Mombaletti, e fuono mi scupicaio di mardi, di giovedì lune, vincere, 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 ving, c'est Marie de la princesse à Mélomé de Signe, vincere, 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 ving, c'est Marie de la princesse à Mélomé de Signe. Parce qu'on pense que le Noël c'est compassé, c'est... Non, non, c'est quelque chose de gai. Hein? Vous avez déjà entendu ce Noël de Samouli qui fait le memento intero santo per vedere il nostro segno postivini, nani, nani, vendrai prombe nel faraio guillaume, guillaume un milieu d'un tonne un familier unisse ciaume ai la smantier che fai c'è tu sulle canzoni che sur les canzoni. Vous vous souvenez de ça là? Alors tout à l'heure, si vous êtes gentil, on en fera un, certainement le plus connu, et j'ai engagé un pari avec mon ami Guy et mon ami Jacques que vous arriverez à le chanter. Alors ne me laissez pas tomber, s'il vous plaît. Hein. Et puis comme Guy parlait de chansons, d'être ensemble, et ça prend vraiment une connotation très importante dans cette période trouble que nous vivons à l'heure actuelle, ça parle aussi d'amour, bien entendu. Mais avez-vous remarqué que les chansons d'amour sont toujours des chansons tristes? Ouais, ouais, hein, voilà. Et bien celle-là, elle n'a rien à voir avec l'histoire du berger, mais j'ai eu envie de la chanter. C'est-à-dire que je me fais un petit plaisir à moi, quoi. Voilà. Hein. Et cette chanson, ben, quand on a le talent de certains auteurs-compositeurs, eh bien, en peu de mots, en peu de lignes, en peu de notes,
on est capable de décrire le passage de vie de deux personnages. Et cette chanson d'amour, eh bien, ne déroge pas à la règle de la tristesse. Et il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir notre café crème. Et pourquoi tout ceci, ma fillette? Allons, regarde-moi, et voilà les deux qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle printemps, lui, l'hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse à sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Alors voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui à l'hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Et il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Il disait, il y a les Noëls de Savoli, il y a les Noëls de Notre-Dame-des-Dos. Alors il y en a qui sont peut-être plus récents, encore que celui que je vais vous jouer pas aussi récent, et qui ont fait la réputation de Noël provençal, en Provence, Noël en Provence. Voilà. Si je joue ça par exemple. Non, attendez, je ne l'ai pas fait. Merci, voilà, c'est bien. Ouais, on parle jusqu'au bout chaque fois. La marche des rois. La marche des rois, c'est les paroles de petit curé de Ramon. Ramon, vous connaissez Ramon, sur le bord du Rhône. Il s'appelait le curé d'Aumergue. Et la musique, alors on dit qu'il aurait emprunté la musique à Lully, mais bon, on n'a pas de certitude. En tous les cas, on joue la marche des rois le jour du défilé des rois dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Et si tout le monde le connaît, c'est grâce à Georges Bizet, grâce à l'Arlésienne. Il y en a un autre de Noël qui est né en Provence. Et c'est toute une histoire, je vais vous la raconter à vitesse là. Je vous emmène en 1943 à l'Alcazar à Marseille. À l'Alcazar de Marseille, en 1943, à Noël, il y avait une revue. Alors on appelait ça une revue à l'époque. Il y avait des danseurs, il y avait des déclameurs, il y avait des chanteurs, bien sûr. Et cette revue était signée d'un certain Henri Martinet, petit pianiste comme ça. Et ce Henri Martinet avait fait une chanson qui était pour un enfant qui venait se mettre à genoux devant tout le monde et qui chantait « Père Noël, cette année, dans mon soulier, des cadeaux, et ben j'en veux pas. Mais ce que je voudrais vraiment pour que maman ne pleure plus, c'est que tu me ramènes mon papa. » 1943. Les gens, ils
il poussait des larmes grosses comme des olives. Oh là là, si, mais il fallait des serpillères pour par terre, même des fois on faisait venir les marins-pompiers. Ça se passe à Marseille. Bon. Et bien ça a duré le temps de la revue. Et puis la chanson a disparu avec la revue. Mais, en 1946, un certain Richard Potier a tourné un film avec Tino Rossi qui s'appelle Destin. Et pour ce film Destin, il manquait une chanson de Noël. Ah bon, on a cherché un peu, on a dit, ah ben tiens, voilà, je vais trouver. Ah oui, on a trouvé, on va faire venir d'Amérique un quatuor noir. Il s'appelle le Golden Gate Quartet. Oui, oui, et ils vont nous chanter Noël blanc. Ah mais c'est authentique, hein? Ah, c'est authentique, hein? On laissez Noël blanc. Le bateau. Eh oui, et alors on était là, alors il y avait les projecteurs, il y avait les micros, il y avait les caméras, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait Tino Rossi, il y avait le sapin de Noël, il y avait la cheminée et tout, et on n'avait pas la chanson. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne ou on ne tourne pas? Monsieur Henri Martinet, dans votre revue de 43, il y en avait une chanson de Noël, là, ce gamin à genoux, comment c'était beau ça! Et oui, mais les paroles, ça fait pas. Pourquoi? Ah, parce que le Père Noël, cette année, dans vos souliers, non, ça fait pas du tout ça. Oui, mais pour les paroles, monsieur Léon Vinci, il était là parce que c'était le secrétaire particulier, qui dort aussi. J'invente rien. Alors, Henri Martinet, c'était son pianiste accompagnateur. Voilà, bon. Allez, faites-nous des paroles. Oh, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Je sais pas, Père Noël, Papa Noël, c'est plus joli. Petit Papa Noël, voilà. Petit Papa Noël, quand les poules auront des dents. Non, ça vous plaît pas, ça? Non. Quand quoi, alors, quand? Oh, que c'est beau, ça. Allez, on le garde, Coco, allez, on le garde. Quand tu descendras du ciel, avec du Beaujolais nouveau, vous préférez le Côte du Rhône, hein, d'accord? Ça ne me pas, au contraire. Non, mais je rigole, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Sur un coin de piano, ils ont vite écrit les paroles. Et d'ailleurs, c'est vrai, quand vous voyez la scène, on la représente chaque année à la télévision, eh bien, vous voyez Tino Rossi qui a un journal, il est assis dans un fauteuil, il a un journal dans les mains, et dans le journal, il y a les paroles. Oui, à l'intérieur, les paroles, et il lisait les paroles au fur et à mesure. Une seule prise, ça a été en boîte tout de suite, et dès le premier Noël, en 1946, donc en 1946, la chanson était sortie du film, on avait fait un premier disque, un 78 tours, 2500 exemplaires. À l'époque, les plus gros succès, c'était les airs d'opéra, qui faisaient 1500 exemplaires. Et bien là, 2500 dès la première année, et vous le savez, c'est la chanson la plus vendue au monde. Sur toutes ces versions, la chanson de Petit Papa Noël, c'est la version la plus... Allez, on va mettre 4 choses dans la caisse. Allez, voilà.
dit, on l'a connu, Henri Martinet. Évidemment, ça a changé toute sa vie. Lui qui était petit pianiste accompagnateur, qui gagnait 4 sous tous les soirs, du jour au lendemain, il a vu les grands auteurs. Et ça a été quelque chose de formidable pour lui. Il a changé complètement de vie. L'auteur des paroles, là, lui, comme il avait Léon Vinci, comme il avait écrit déjà plein d'opérettes marseillaises et tout, lui, ça n'a pas changé sa vie. Mais Henri Martinet est devenu riche du jour au lendemain. Et alors, il avait déménagé. Il était parti, il habitait dans le centre de Marseille, et il disait « Je suis parti dans le nord ». Il était allé au Pen Mirabeau. 7 km. Et là, il a vécu toute la fin de sa vie d'une façon très très généreuse et en accompagnant les chorales locales qui étaient toutes fières de dire nous avons été accompagnés par le compositeur de Petit Papa Noël. Personne ne voulait les croire d'ailleurs, enfin moi ça c'est comme ça. Et d'ailleurs le centre culturel des Pins de Mirabeau s'appelle Centre Tino Rossi et la salle de spectacle s'appelle Salle Henri Martinet. Et des choses comme ça ne s'invente pas. Que ce soit Monsieur Martinet qui ait composé la chanson pour les enfants à Noël, je ne peux pas s'inventer ça, hein, c'est pas vrai. Alors il y en a une autre de chanson provençale, d'inspiration provençale qui parle du Noël provençal. Vous l'avez encore tous sur les lèvres, c'est Guy qui va vous l'offrir. Gesù è in Provenza, in Travignone di Santa Maria. Gesù è in Provenza. Bon, c'est un berger. C'est un berger qui me l'a dit. C'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la dentelle des Tamaris, Jésus est né en France. Jésus est né dans le midi. Mi dica non basta, mi dica che non mi viene, mi si branco. Il avait faim comme un tapis. Et puis il a fait de blanc, qui gardava le poids d'œil, avait de gommanier la ceinture. Est-ce qu'il nous tient de bel air? Vous savez, c'est qu'il y avait déjà un pont, et le médio. On blague un peu dans le midi. Jésus est né en Provence, entre Avignon et l'île Sainte-Marie. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. E se non passa nel tipo che specchia un mari, ma il bien dire che anche un paradis, è dolorosa e la durezza, più di anche che lo cagonis, non può che nasce che in Provenza, des inestables vers Saint-Lumière, Camille du Gage mis Estelle, et Camille et Dieu, et Camille nuit, Canter, Nouvé. Jésus est né en Provence, est du coussin des saints de la vie. Jésus est né en Provence,
es una imprudencia. Entre Avignon et les sentiments rires. Jésus est une imprudencia. Bon, parce que est un berger, c'est un berger qui me l'a dit, qui me l'a dit. Et une fleur, qu'elle appela la de l'amour, la de l'amour, la de l'amour. Ay, picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. Et là, mon dao, y a une luz, y a une luz, y a une luz. Voyez, garda les yeux déçus, les yeux déçus, les yeux déçus. Ay, picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. Mai Periana, y a des romias, Y a des rumias, y a des rumias. se pugnare li maluchiunas, Malunas, malunas. Ay, picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. Après l'oussu, un autre su, un autre su, un autre su. Après la luz, une autre luz, une autre luz, une autre luz. Faut caminar, faut caminar, faut caminar, para cerca. belle overing, jamais la fin, Jamais la fin, jamais la fin. la libertad es lo camino. Nuestro camino, nuestro camino. Picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. Sabe un país et une fleur, qu'elle appela la de l'amour. Vai, picho, Hey, picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. Hey, picho, faut caminar, mover el montalo, ay, picho, faut caminar, para cerca. on les prend comme choristes. On vous parlait tout à l'heure des Noëls que vous connaissez. Alors, que les Noëls, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. André, Oui. on n'a pas parlé d'argent avec eux. On n'a pas parlé d'argent. Si tu les fais chanter, il faudra les Il payer. n'est pas gratuit, non? Ah, mais tu dis que c'est toi qui les invités. Ah oui, voilà, ça y est. C'est toi qui payes. C'est encore moi la marchande. Je vous parlais tout à l'heure des Noëls. Celui-là de Noël, tout le monde le connaît. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce que ben, un jour ça il vous est entré dans l'oreille, et puis il n'en est plus jamais ressorti. Ah, ce soir dans l'oreille. Pourquoi? C'est un peu comme la chanson de Gainsbourg, là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle, je cherche le nom là, c'est l'Alzheimer qui me guette là. Vite à rattraper. C'est vrai, j'en ai pas vous, l'amour.
celui-là. On dirait les Rolling Stones, hein? Tu vois comment ça se fait. Hi ha un po' di gente che vanno a romare, hi ha un po' di gente che vanno a vedere, ai casi poco vale, se può camminare, la casa udita, la tutto sera, la campo riposa, tutto sera non ci va. La libertà che è nella montagna, la libertà anche sul messaggio che è là e te lo sei in campagna, che è là lo fiore di Wesna. Che fai la cataniala in Europa Strasse, se vai a Piccio Pass, se sveglierà, oppure ma parola, se sveglierà, gli hai di me spera, la campo mi fai mal, tutto sera, la campo mi fai mal, tutto sera non ci va. Hai un rossino che vola sul terra, hai un rossino che mangia il camino, l'hai accettata d'une che vende la guerra, l'hai accettata sin qu'est-ce qu'une pépata mai. La campo mi fai mal, tutto sera, la campo mi fai mal, tutto sera non ci va. Campo vai vis, lo fiore di Europare, campo vai vis, lo vede paradiso, che campo vai, felice per samare, che campo vai, fatto so che te vai, faccio sasciare gotta campo, no hai investima, tutto sera, no hai investima, tutto sera non ci va. Campo mi fai mal, tutto sera, la campo mi fai mal, tutto sera non ci va. Mi fai mal, tutto sera, la campo mi fai mal, tutto sera non ci va. De veiller, évidemment on passe tout de suite au papy, parce qu'à l'époque il n'y avait que lui qui avait droit à la parole. Quand le papy parlait, c'est toi le papy qui parle. Maintenant c'est toi papy, il y a la télé qui parle. Ça a changé. Il faisait du bruit quand il mangeait, papy. Son verre, fallait pas le laver. Il disait,
Les médicaments, tout ça, c'est que des boniments. D'abord l'alcool, ça tue les vers. Il essuyait sur le bout de la table, papé, son labiole, en corne véritable. Des fois, il se mettait en colère quand le pain était à l'envers ou que la soupe était trop salée. Le soir, près de la cheminée, papé parlait de son passé. Il racontait son régiment et les bêtises de maman quand elle était encore enfant. Des fois, il se mettait à pleurer, papé. Quand on lui parlait de mamie, il disait « ça, on n'en parle pas ». Et il séchait ses joues mouillées. Fallait qu'il soit au courant de tout, papé, parce que c'est lui qui avait les sous. Mais nous, ça nous arrangeait bien quand il nous glissait dans la main 20 sous pour les caramels mous. Des fois, il nous emmenait promener, papé. C'est fou alors ce qu'on apprenait. Il nous serrait dans ses grands bras, il nous disait « tu vois là-bas les fruits, les fleurs et la forêt ». Et puis un jour, il est parti, papé, parce qu'il avait pissé au lit. Maman lui a dit « je ne peux plus te garder, va à l'hospice, ils vont te soigner et puis tu auras de la compagnie ». Il nous a confié son petit chien, papé, et il est parti sans se retourner, et il est mort 2 mois après. On aurait dit que c'était exprès. Et maintenant, dans ta maison, papé, ce que le temps peut sembler long, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de chansons. On mange la soupe comme des cons, papé, en regardant la télévision. Parce que la chanson que je vais chanter n'était pas prévue non plus. Il se trouve qu'il y a très longtemps qu'on se connaît, on n'était jamais montés sur scène ensemble, et il me dit, à Istres, je voudrais que tu me chantes de Bravo Tuning. Bravo Tuning, c'est une chanson pays. Las acabas tout long camino, quand je t'ai belle au paradis. Las meritas brave tuning, caravies vinta, d'où messo, et me l'on faisait des brailles au garançon, des l'hiver l'ouvrait, la fangue et l'amour, en RS galore, à part la France, quand t'avais ta belle, ti vieilles histoires, ta vie de départ, et ton camino, Paris, tout défila, de la victoire, et au dame les un brave tourner las mesas a tu país, las acabar tu long camino, para tener au paradis, las meritas brave tourner, savies la lengua et la mauvaise d'amour. Reconnaissez-le, mi messiari, il piano, eres l'udami, a sempre di fu, a trovalinis, li pei, li rasado, a sto tempo portar, e saber pleurer, io che sia là, a mis escoles, savait plus très bas des diagnostics, savait plus tout dire ce qui dit l'ouvert, las mesas dans tout pays, las acabar tout long camino, vas au TV au paradis. Las meritas brave tuning, las mesas avec tout país, las acabar tout long camino,
verità, brave Tony, brave Tony. C'est d'éteindre le soleil, sur le monde viennent l'ombre et la misère et la lumière. Cette très jolie chanson qui dit aussi dans son refrain, sans amour, la vie est cruelle, c'est bien vrai. La vie n'est qu'une longue nuit, pardon. Heureux celui qui a pour Estelle, pour étoile, de beaux yeux. Ces beaux yeux ne peuvent être, comme une Draghi, que ces beaux yeux ne peuvent être que les yeux d'une femme, forcément. Derrière la mer e li montagna, cansata musa, lo souvient. Sur le monde, ombre et magagne, belle l'air, senza amour, la vie est scrutelle, la vie est une longue nuit. Dos meus yeux, tempi che prima dolor ferro, tan dolcement, podi la main, un million, mas per rapporto, en ta main, senza amor la vita è scrutelle, la vie est une longue nuit. Rose, loca per estero, dos meus yeux, ma paura la crasi au manto, mai te me tu sourire peu, oh mignonne, mas de per rapporto, do bonheur, senza amor la vita è scrutelle. On pourrait faire une majorca. Il n'y a pas quelqu'un un couple là qui pourrait danser la majorca? D'accord, ok. Très vieille chanson qui date de 1854. Guy Bonnet avait 12 ans. Chiron en avait 14. Qui parle des fireuses. Alors à l'origine, c'est pas les fireuses, c'est les tireuses. Les tireuses. Les tireuses, c'était ces jeunes filles qui tiraient le fil de soie du cocon. Elles mettaient ça sur un petit écheveau, fait de lames de carton, et puis cette soie partait chez les canuts à Lyon. Ça a été pendant à peu près 80 ans avec la Garance, une des richesses du comtat de Venesen, nous venons, Guy et moi. Et il y a un refrain qui dit Come es bella la Majorca, di firuse, deux fois. Si vous faites le refrain, vous ne dites pas di firuse deux fois. Vous dites di firuse. Come es bella la Majorca, di firuse et carpentra. On fait un essai. Come es bella la Majorca, di firuse, come es bella la Majorca.
tu as dit Carpentras là? C'est toi? Tu es viré, allez, pardon, allez, viré, travailleur émigré là. Carpentras. Carpentras, un dirigent a mon maitu che la vita. Chat come scoprivo, vaute come stessa. Venne snuove nel mio auto, tutto venne incomincia. Nei passati platano, ne spavimo sticcherà. Alla volta che te vanno, venne su una lupana. Venne su con setino. L'essa testa chi lavora, lavora che viro, da che viro fai tu. Lei che lui la man fa furio, sotto le scopo di brusca, già sai io se li demonio, attenzione sarà tra vous. La danza e scrivere mi spondere vostri coi foran di casa se vous per le travail tu credo present tremola li planate sparti blu di le schiume di perola cabe se giorni cocò tu per l'estrenata vada della pencia l'ontrazio l'ufficio di tise sfaro c'è schieva in canteo lascio giù su questo cavo fai per già si degù de batte vanne cavo vostre fiore a cattrelu come sver la magia Minchietto bello vino e un tirin che travaglias per essere sasponito ti sente morire su tombare la suinissa dessi una porta in cantagna buttare in fuori scommessa pizzo torre e spatan come bella magia spectacle de Noël, enfin, pré-Noël, on pourrait terminer par une chanson de Noël. Mais moi, j'ai envie que nous chantions tous ensemble, sur scène, Jean, André et moi, une chanson qui dit tout simplement «
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, et c'est pas pour demain malheureusement, nous serons morts, mon frère. Car les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Pour les hommes vivront d'amour, car tu as la misère, les soldats seront troubadours, mon frère oubliera la terre. Dans la longue chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous avons eu la mauvaise partie. Pour les hommes qui aiment l'amour, car tu as la misère, les soldats seront troubadours, mon frère dormira la terre. Et la grande cadenne de la vie, la vérité meilleure, et bien des monde toujours, elle qui s'attire se gagne la partie. Pour les hommes qui auront l'amour, car tu as la misère, les soldats seront troubadours, mon frère oubliera la terre. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, mais nous serons, mon frère, mais nous serons, mon frère. Pour les hommes, si la coupe des nouvelles qui catalan, avviene dentro l'ore più dei nostri brani. Corpo Santo, e Santo,
Mesdames, Messieurs, qui voulez? Come se travailla